Bonjour à vous les béliers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage. Cette fois-ci, c'est en lien avec cette pleine lune du 29 septembre. Alors, le tirage est pour vous si vous êtes signe solaire, si vous êtes signe lunaire ou ascendant. Alors, on va commencer aujourd'hui par regarder où se trouve cette pleine lune. Donc, on va la situer sur la carte zodiacale. Du côté du soleil, il se trouve en balance à 6 degrés, 6 degrés 0 minutes. Alors, le soleil en balance est un soleil qui va chercher à aller chercher un équilibre. Donc, dans notre identité, on va sûrement chercher l'équilibre, chercher à ce que tout le monde soit bien, à ce que nous aussi on soit bien, mais surtout dans une ambiance de groupe, donc le collectif. Est-ce que tout le monde est bien? Est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que ça se passe bien pour tout le monde? Alors, soleil, côté identitaire qui nous sommes, se trouve en balance. Donc, c'est sûr qu'on va chercher l'équilibre, on va chercher à fuir les conflits probablement, on ne sera pas très bien là-dedans. On va chercher à plaire au maximum de personnes. Alors, c'est vraiment ce qui nous attend pour cette pleine lune côté soleil. Et comme c'est une pleine lune, la lune se trouve complètement à l'opposé de la roue zodiacale. Alors, on va traverser complètement en face et on va retrouver la lune à 6 degrés 0 minutes elle aussi, mais dans le signe du bélier, un signe de feu pour la lune. Alors, les émotions, les intuitions, le ressenti vont sûrement s'enflammer, vont sûrement prendre une ampleur assez forte, qui va sûrement nous souffler beaucoup de choses parce que la lune est dans un signe de feu. Et le bélier, c'est le moi, c'est comment moi je vois les choses, comment je me positionne. Alors, foncez pour aller atteindre nos objectifs. Alors, la lune se trouve dans un signe vraiment de feu, qui veut complètement ouvrir toutes les barrières, tandis que pour le soleil, il est dans un signe d'air. Alors, vraiment, c'est ce qui met la table pour notre pleine lune. Si vous voulez une analyse astrologique plus approfondie de cette pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo. J'ai mis le lien de l'analyse astrologique de la pleine lune qui a été fait un peu plus tôt, qui est sorti aussi un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on tourne nos yeux vers le ciel en première partie de vidéo pour aller voir du point de vue astrologique ce que le ciel a à nous dire. Et on enchaîne en deuxième partie avec ce que les cartes ont à nous transmettre comme message. Alors, on est parti tout de suite, point de vue astrologique. Pour vous, les béliers, vous avez trois personnages dans votre... trois énergies au-dessus de votre tête. Alors, votre secteur astrologique héberge Chiron, qui est le médecin du ciel, le nœud lunaire nord, où vous voulez vous en aller, et la lune qui s'est ajoutée aux deux derniers qui étaient déjà dans votre secteur astrologique. Alors, la lune, forte d'intuition, forte de ressenti, qui va vous parler énormément, les béliers, pendant cette pleine lune. On va maintenant regarder les aspects. Pour ce qui est des sextiles, ça va aller vite. Il n'y en a pas. Point de vue des carrés, vous en avez deux. Et vous avez aussi deux trigones avec des invités. Je vous en parle tout de suite. Alors, sextile, on passe par-dessus parce qu'il n'y en a aucun. Les défis, le premier, c'est avec Vesta. Vesta, qui est l'astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, on ne se sent pas tout à fait bien. Il y a quelque chose qui bloque. On cherche un petit peu à réajuster les choses, mais pendant cette pleine lune, ça tourne un peu carré. Il y a quelque chose, les béliers, par rapport à votre bien-être et votre harmonie, et ça va être le défi à dépasser. Deuxième défi, c'est avec Pluton. Pluton qui est la planète de la régénération. Peut-être qu'on se sent un peu fatigué, peut-être qu'on a de la misère à recharger nos batteries, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui vous a joué un tour, vous ne l'avez pas vu venir, un événement
parce que Pluton, c'est déconstruire pour mieux reconstruire. Alors peut-être que vous avez perdu quelque chose, vous ne vous attendiez pas, il y a eu quelque chose qui vous a pris par surprise, ça c'est sûr les béliers. Et du point de vue des trigones, qu'est-ce qui va vous aider, qui va vous supporter, grande énergie positive pendant cette pleine lune? Premièrement, avec Vénus. Vénus, qui est cette planète de l'amour, des petits plaisirs, des bonnes choses. Alors, Vénus va vous aider à avoir du plaisir, donc à dépasser les zones de je me sens pas tout à fait confortable, je suis pas tout à fait en équilibre, ou j'ai perdu quelque chose, ben on va quand même trouver des zones où on peut se faire plaisir. Dernier trigone, c'est avec la lune noire. Donc, au lieu de nous cacher des choses, la lune noire va plutôt nous apporter des informations importantes qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on ne comprenait pas avant parce qu'on n'avait pas cette information en main. Alors, pour ce qui est de la pleine lune, les béliers, ça joue grosso modo dans ces eaux-là pour vous. Si vous voulez une analyse astrologique plus poussée, je vous invite à aller sous la vidéo. Vous allez retrouver l'analyse astrologique de cette pleine lune qui a déjà été tournée et qui est déjà disponible. Allons maintenant voir le message des cartes pour vous. Commençons par le tarot. Alors, premièrement, vous avez reçu la 9 d'air. L'air représente les coupes. Pas les coupes. L'air représente les épées. Donc, les épées, c'est le mental. C'est ce qu'on pense. C'est ce qui tourne dans notre tête. C'est comment on va se parler intérieurement. Et ici, on vous parle clairement d'une blessure. Donc, avec Pluton, je vous disais qu'il y a probablement quelque chose qui vous a surpris, quelque chose qui vous a désarçonné et vous avez peut-être eu l'impression de perdre quelque chose. Donc, ça peut être blessant pour soi quand ça arrive. On ne l'avait pas vu venir, c'était peut-être important pour soi. Alors, ça nous déstabilise. Vous avez aussi reçu la 5 d'eau. L'eau représente les coupes, l'émotivité, comment on réagit aux situations de la vie. Et le 5 d'eau représente la nostalgie. Et on vous parle d'une perte, donc une blessure. Donc ici, une blessure avec la 9 d'air et avec la 5 d'eau, on parle d'une perte. Donc je pense que c'est assez clair. Ici, pour la pleine lune, il y a quelque chose qui va brasser. Par contre, on sait que vous avez ici la 9 de feu. La 9 de feu, le feu, c'est les bâtons, c'est la sève vitale, c'est ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. Et on sait que vous l'avez, ce feu intérieur, cette force intérieure qui va vous permettre de dépasser ça. Et je vous ferai remarquer que c'est la deuxième 9 que vous avez dans ce tirage. Vous avez la 9 d'air et la 9 de feu. Le 9 représente une fin de cycle, représente quelque chose qui se termine pour passer à autre chose. Alors, soyez conscient que vous avez une force intérieure qui va vous permettre de dépasser ces limites-là. Vous avez aussi reçu la mère de terre qui représente la reine de denier. Donc, la mère qui protège, qui nourrit, qui couvre, qui soutient l'enfant. Et vous avez reçu cette mère de terre. Ici, la suite de terre, c'est les deniers. Les deniers, c'est le côté matériel. C'est les biens matériels qu'on possède, les ressources physiques, l'argent, donc tout ce qui est dans notre concret de la vie de tous les jours. Et vous avez cette mère. Alors, vous savez que vous êtes protégé au point de vue des ressources, au point de vue de ce que vous possédez. Alors, même si vous avez eu une blessure et une perte sur quelque chose, vous savez que vous êtes quand même protégé. Je continue maintenant avec tout ce qui est de cartes de
oracles cette fois-ci. Donc, ce sont tous des oracles que je vais vous présenter. Le premier, l'oracle des Médéors, nous dit que la réponse, elle est en nous. Alors, la mère qui protège, du point de vue matériel, nous dit que la réponse est déjà en nous. Avec cette force intérieure-là, on sait qu'on est capable de dépasser ce qui se présente. On sait qu'on est plus fort que bien des choses. Et vous avez aussi reçu de l'oracle de l'énergie guérisseuse. Vous avez reçu le courage. Donc, premièrement, on vous parlait d'une force intérieure avec la 9 de feu. On vous parle aussi de la mère de terre qui protège. Et on vous dit que vous avez encore une fois du courage. Donc, je suis plus fort que mes peurs, plus grand que mes doutes. Je suis lumière et je me souviens que je suis lumière. Je crois en Dieu qui me guide aussi, qui me supporte aussi dans les tests de vie que je peux vivre de par des pertes ou des blessures. Je grandis et je deviens plus fort et plus sage à chaque défi de vie. Alors, je recommence une nouvelle vie. Donc ça, on vous parle aussi dans l'oracle des messages de ton âme d'écouter votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Pas votre tête, votre cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide de tes pensées et laisse les pulsations te guider. Donc, écoute ton cœur. Ensuite, 2 dernières cartes. La première, les chemins de l'éveil, te parle de la racine. Qu'est-ce qui est à la racine? Qu'est-ce qui est à l'origine? Et là, je vais aller voir dans le livre qu'est-ce qu'on en dit de cette racine. La racine est la sagesse, loin du tumulte et de la tristesse. La racine est le commencement de tout ce qui peut croître. En parlant de courage et de nouvelle vie, immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves. La racine est à l'épreuve du temps. Elle bonifie tout ce qui le rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents si l'arbre se déracine. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est de vous recentrer et de revenir aux sources, à l'essentiel, pour définir d'où vous arrivez, où vous allez, pour retrouver votre équilibre. Donc, on vous dit d'autres choses, mais j'arrête ici. Et la dernière carte, vous avez reçu de l'oracle du murmure des animaux, le suricate, qui vous parle de vigilance. Ouvrez l'œil, soyez attentif à ce qui se présente et ça vous aidera pour cette période de la pleine lune. Alors j'espère les béliers que ce court tirage vous aura fait du bien, vous aura aidé à traverser cette période. Si vous avez aimé, pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que moi, ça fait une différence pour moi et ça me soutient, ça me supporte dans ce que je fais. Alors, personnellement, moi, ça me fait plaisir que vous ayez été là, que vous ayez pris le temps d'écouter ma vidéo et je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo qui sera autour de cette nouvelle lune, mais restez vigilants avec le suricate parce que j'aurai des surprises sur ma chaîne. À bientôt. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient
On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.